Perpignan nous appelle. Allô, Georges André? Ici Georges André. Bon, alors écoutez, d'abord une confirmation. N'y a-t-il vraiment aucun survivant? Il n'y a pas de survivants et d'après les derniers détails que j'ai pu avoir, et tout à l'heure vous entendrez d'ailleurs un témoignage, il y a quelques minutes que nous n'avons pu le recueillir par téléphone. Bon, alors les conditions de la catastrophe. Eh bien, les conditions de la catastrophe, bien sûr, les causes sont encore indéterminées dans la mesure où, vous le savez, une enquête est immédiatement ouverte par les services compétents. Je puis, si vous le voulez bien, rapidement vous rappeler les faits. C'est une cancellation du SAR d'Aix-en-Provence qui participait à des exercices se situant entre Perpignan et Prades. Cet appareil devait atterrir à Nice, à l'aérodrome de Nice, à 12 heures. Et c'est à 13h30, lorsqu'on n'a pas vu arriver l'appareil, que le dispositif d'alerte a été déclenché. Les services départementaux de la protection civile ici à Perpignan ont dépêché l'hélicoptère et aussi des avions du SAR d'Aix-en-Provence. Pourquoi les recherches ont-elles été localisées sur cette région? Eh bien parce qu'il y a eu des témoignages. Et les témoignages ont été les suivants. Tout d'abord à Vingros, un habitant de cette localité, situé à quelques kilomètres des lieux de l'accident, a entendu une forte déflagration. D'autres habitants de villages environnants ont été saisis par une forte odeur de romarin brûlé. Et ce qui a bien sûr permis aux sauveteurs et aux services des recherches de s'orienter à Périos, c'est-à-dire à 3 km nord-ouest de Périos, situé à la limite des départements de l'Aude et des Pyrénées-Orientales. L'avion, ce constellation du SAR d'Aix-en-Provence, avait buté, brutalement d'ailleurs, contre un piton rocheux à 700 mètres. Bon, vous nous avez parlé de témoignages. En avez-vous recueilli? Eh bien, le témoignage que j'ai pu recueillir, car vous le savez, les sauveteurs sont actuellement affairés, je vous en dirai deux mots après avoir entendu celui que je vous soumets maintenant. Nous avons pu obtenir tout à l'heure, et la chose a été très difficile dans la mesure où les circuits téléphoniques étaient littéralement bloqués sur Opoul, le curé de cette localité qui s'y était rendu. Voici ce que nous a dit monsieur l'abbé Jean Labadie. Nous étions sur les lieux à 16h15 et nous avons découvert l'avion tout à fait calciné et les corps éparpillés sur une longueur de 100 mètres environ. Ils sont méconnaissables, sauf un. Et actuellement, les CRS vont descendre dans quelques heures les corps et vont être déposés dans la chapelle ardente qui se trouve dans la mairie de Poule. Oui, c'est bien ce que nous indiquions il y a quelques instants, monsieur l'abbé, mais est-ce que vous pourriez nous donner encore des détails, puisque vous avez été un des premiers à aller sur les lieux? Est-ce qu'il y a eu le feu? Est-ce que l'appareil a pris feu lorsqu'il a pris contact avec ce piton rocheux? Ce que nous avons pu constater, c'est que l'hélice s'est plantée sur un premier mamelon environ 500 mètres avant l'endroit d'incinération de l'avion. Il a dû sûrement percuter le piton de la montagne par le ventre de l'avion. Monsieur l'abbé, je pense que les sauveteurs sont encore sur les lieux. Pouvez-vous me dire dans quelle mesure leur tâche est difficile? Leur tâche est actuellement très difficile parce que le chemin n'est presque pas carrossable et que la nuit est très obscure et un brouillard très épais se trouve sur les lieux. Et je peux vous indiquer, en dernière minute d'ailleurs, des renseignements qui nous ont été communiqués ici au studio de la RTF à Perpignan, que l'on est en train de chercher les corps carbonisés à la lueur de torches électriques. Et comme nous le disait tout à l'heure l'abbé d'Opoul, eh bien ce n'est que vraisemblablement vers 1h du matin qu'ils pourront être acheminés à la chapelle ardente de ce village. Bon, je vous remercie, Georges André. De toute façon, tenez-nous au courant. Mais bien sûr.